Alors Marie-Elia, qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui vous relie au plateau des Capucins pour que vous y ayez consacré un documentaire? Alors au départ, ce qui me relie aux Capucins, c'est le travail d'une jeune ethnologue brestoise, Céline Angot, qui avait recueilli vers 2007-2008 les témoignages des anciens des Capucins. Elle avait fait une trentaine d'heures d'enregistrement sonore. Donc moi j'ai eu connaissance de cette matière, comme j'aime bien, je me suis intéressée plusieurs fois à la mémoire ouvrière. Je me suis dit qu'il y avait matière à faire un film. En plus, quand j'ai vu les portraits qu'avait fait Mathieu Le Gall de tous les anciens ouvriers du plateau, en photo, je me suis dit, bon, effectivement, il y a matière à faire un film en mixant les deux. Donc, il me restait à faire les plans du site actuellement. Enfin, on a tourné en avril 2014, donc les ruines, en fait. Mais la matière était là, quoi. La matière était là. Et moi, j'étais comme les ouvriers de l'Arsenal face à un gros morceau de tôle. Et il fallait que je tape dessus pour le façonner et en faire un film, quoi. Alors, on regarde tout de suite la bande-annonce de votre film Oh My. Tu arrives là-dedans, sans y être préparé, le choc est rude. On te donne une ration de savon noir, un plat de travail et un note de fatigue. Un héritage du bagne. Ton bleu est taillé pour un homme faisant 3 fautes à corpulence. On te fait sentir que nous, ici, on en a bavé. Et que toi, tu dois commencer par chier et faire les boulots les moins nobles. C'est normal. Faut prouver que vous valez le coup, que vous êtes capable de faire votre travail. Alors, on reconnaît la voix du chanteur Christophe Miossec, qu'on entend aussi, pas que dans la bande-annonce, dans le film également. Alors, vous avez retrouvé donc tous ces anciens témoignages, tous ces anciens qui témoignent. On entend aussi des femmes témoigner. On n'y pense pas souvent aux femmes du plateau des Capucins. Elles étaient minoritaires dans ces ateliers, comme elle l'explique. Et alors, vous qui avez réalisé Les Chevalières de la Table Ronde, un documentaire quand même féministe, vous avez dû être particulièrement touchée par ces témoignages de femmes? Les témoignages de femmes sont touchants parce qu'effectivement, elles sont très déterminées. Elles se sont coltinées à un monde très masculin qui leur a pas fait de cadeau. Elles n'étaient pas au départ les bienvenues dans l'Arsenal. Hein, Salut Vagin quand même, hein, quand les hommes rentraient pour appeler une femme. Donc, mais elles ont fait leur place, elles ont réussi à prouver qu'elles avaient les mêmes compétences. Elles ont fait l'école d'apprentissage. Enfin bon, petit à petit, elles avaient déjà travaillé, les femmes, pendant la guerre. Les hommes étaient au front. Dès la guerre 14-18, il y a des photos où on voit des femmes travailler à l'artillerie. Donc il y avait déjà eu des femmes, et c'est vrai que les métiers les plus durs, comme charpentier tôlier, il n'y en avait jamais eu. Je crois que la première, elle le dit dans le film, c'est en 78, Odile Tanguy. Sacrée bonne femme. Elle a fait, hier, je voyais des images du porte-avions Charles de Gaulle, et cette nana-là, elle a tracé le 12e bloc du porte-avions, enfin pas toute seule, mais enfin quand même... Elle peut être fière. Elle est fière, ouais. Alors, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie, hein, souvent au Capucins. C'était vraiment une carrière là-bas. On y rentrait très jeune, comme apprenti. Du coup, on sent un fort sentiment d'appartenance au lieu, hein, de tous. Et en même temps, tous étaient syndiqués et n'hésitaient pas à aller en grève. Des grèves suivies généralement par 90% des salariés. C'est incroyable, ça, Marie-Elia. Ouais, c'était le bon temps, quoi. Non, mais c'est vrai que c'était très corporatiste. Enfin, ils le disent aussi dans le film. Ils rentraient au centre d'apprentissage à 13 ans. Ils étaient fabriqués maison, donc ils étaient camarades entre eux avant même d'avoir Karl Marx au-dessus de leur tête, quoi. C'était pas. Donc il y avait une grande solidarité, et c'est vrai que les mouvements. La CGT a été un syndicat très très fort à l'Arsenal, et que c'était suivi. C'était pas bien vu de ne pas être syndiqué, quoi. Ouais. Être un jaune, c'était vraiment. Et c'était souvent presque de père en fils aussi qu'on rentrait à l'Arsenal, et si le père était syndiqué à la CGT, on prenait la CGT, si c'était à la CFDT, il allait à la CFDT. Enfin, ça se transmettait aussi, le syndicalisme. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tous ces témoignages, Marie? Moi, c'est l'amour du travail qui, au bout d'un moment, parfois me submerge un peu, parce que j'ai du mal à comprendre à ce point-là une telle dévotion au Dieu travail, quoi. Donc parfois, ça m'inquiète un tout petit peu. En même temps, c'est très respectable, mais c'est assez effrayant en même temps, quoi. Ils étaient vraiment dévoués à leur métier. Ils étaient dévoués à leur métier, contrairement à tous les clichés, les ouvriers de l'Arsenal, les mains dans les poches et tout ça. Non, ils étaient vraiment dévoués à leur métier, et ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Fiers de ce qu'ils faisaient. Dans la rencontre avec la jeune génération qui se forme actuellement au lycée Vauban, et que vous rencontrez aussi dans le film, ils se forment en soudure, en métallurgie. Qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a des rapprochements entre ces jeunes et les témoignages, ou au contraire, c'est vraiment autre chose, on est passé dans une autre mentalité? C'est autre chose, mais ils sont fiers aussi de ce qu'ils font. Ils sont fiers d'être dans ce lycée, ils sont fiers de leur boulot. Il y a des relations, enfin moi j'ai juste suivi quelques cours, mais il y avait l'air d'y avoir une bonne entente entre les élèves, ils s'aident les uns les autres.
Il y a beaucoup d'anciens de l'Arsenal qui sont devenus professeurs aussi dans ces écoles-là. Après, les métiers ne sont plus pareils, quoi. Non, ça évolue. Là, maintenant, ils vont aller sur les plateformes pétrolières, ils vont... Benjamin. Parmi les élèves là, actuellement, ils sont nombreux à avoir des parents ou à avoir eu un père, un grand-père qui travaillaient déjà à l'Arsenal. Dans ceux que j'ai rencontrés, non, il n'y en avait pas beaucoup, quelques-uns. Mais très très peu, ouais. Non, c'est une voie un petit peu... au départ, c'est des CAP, BEP, Bac Pro, donc c'est pas forcément la voie royale des études, mais c'est en tout cas des gamins qui ont l'air très heureux dans ce qu'ils apprennent. La passion est toujours là en tous les cas. Omaï, vous pouvez le découvrir ce vendredi 6 novembre à 18h au cinéma Les Studios à Brest et à partir du mois de janvier sur TB.